Et bonjour et bienvenue au deuxième épisode de Retour à la source. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie de 1 Pierre, chapitre 1. Alors, je veux vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, de poser cette vidéo et de lire de chapitre 1, verset 10 au 25. Et aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Bon, très bien, on va continuer dans notre lecture et étude de ce passage. On va commencer en verset 10, où Pierre écrit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce... Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et de la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Dans ce passage, Pierre, il va vraiment explorer cette idée de la grandeur du plan de Dieu. La grandeur de son plan dès le début, dès la création, et ce drame, entre guillemets, cosmique dans lequel on se trouve. Et là, il dit que c'est pas juste par hasard ou sur le coup que Dieu a décidé de faire ces choses, de nous sauver, d'envoyer Jésus pour mourir sur la croix, pour nous sauver de notre péché. C'est depuis le début et même depuis les générations antécédentes où les prophètes ont reçu des visions et des aperçus de ce que Dieu allait faire. Mais en fait, ce qu'il est en train de dire dans ces 3 versets, c'est qu'il les a donné des révélations pour que nous puissions, à notre époque, dans nos jours, comprendre ce qui est en train de se passer. C'est intéressant parce que c'est pas comme s'il est en train de dire que vous êtes meilleurs, ils sont vos serviteurs, les prophètes. Mais il veut dire que ce qu'il a fait dans d'anciennes générations, il fait pour la prochaine génération. Et de même, comme il fait maintenant et il fera, ce qu'il est en train de faire dans nos vies, il veut bâtir quelque chose pour la génération qui suit. Voilà ce qu'il semble vouloir dire par ce passage. C'est que ce n'était pas clair tout au début, mais il rajoutait au fur et à mesure la révélation de son plan pour le salut de l'humanité qui touche jusqu'au début du temps. Qui encore rajoute à cette idée de grandeur, cette vision de la grandeur de ce que Dieu fait pour nous. Puis, c'est un peu dans cette vision de grandeur de tout ce qui se passe et le fait que l'univers et le temps tournent autour de cette idée, de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, qu'on va maintenant tourner notre regard vers ce qui suit. Verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et le grammaire de ce verset est un peu compliqué. Plus ou moins, la phrase principale dans ce verset, c'est « Mettez toute ton espérance dans la grâce qui vous sera accordée ». C'est une autre traduction du même verset. Mettre ton espérance dans la grâce qui vous sera accordée. Mais les 2 premiers aspects de tout ça, c'est une explication de comment. Ce sont des participes de moyens, si vous voulez les termes en grec, mais ils sont là pour expliquer comment on va y arriver. Et les 2 choses qu'il donne, c'est « Tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération ». Plus ou moins, restez concentrés. Sachez que c'est pas juste un petit moment qui vous attend. C'est pas juste un
un moment comme tous les autres que vous êtes en train de vivre, mais ça fait partie de ce drame cosmique. Vous pouvez même pas imaginer un drame ou une comédie qui passe, un spectacle qui passe par les grandes salles de spectacle, où il y a un comédien qui tout d'un coup pense à autre chose sur la scène, qui se perd. Parce que, justement, il est en train de faire le spectacle et c'est le moment de bien se concentrer. C'est la même chose que Pierre est en train de dire. Il dit, préparez-vous, sachant que vous faites partie de ce drame. Et il faut bien faire attention. Vous commencez pas à penser au numéro, au chiffre loto quand vous faites partie d'un spectacle. Vous commencez pas à réfléchir à n'importe quoi. Vous restez concentré. Et il faut savoir que dans ce drame, Pierre est en train de dire cette même chose. Il y a tellement de distractions dans nos vies, mais il faut tenir notre esprit en éveil. Parce que ce qu'on est en train de vivre est tellement important, on ne veut pas le rater. Bon, il va continuer à expliquer ce qui nous est attendu. Verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est dur. Il est en train de parler de la sainteté et dit que puisque Dieu est saint, nous aussi, nous devons être saints. C'est l'attente pour nous. D'abord, je veux définir ce que cela veut dire, la sainteté ou être saint. Mais d'abord, en verset 14, il parle de comment nous vivions autrefois. C'est juste pour dire que on peut plus faire référence à notre vie avant ou au monde comme le modèle pour ce qui nous est attendu aujourd'hui. Et il y a toute une nouvelle, nouvelle barre, un nouveau standard pour nous. Et c'est pas les autres autour de nous, c'est pas notre vie avant. Parce que souvent, on est en train de dire « je fais mieux maintenant que je faisais ». Le standard, c'est la sainteté de Dieu. C'est dur. Qu'est-ce que la sainteté ? Justement, saint veut dire mis à part ou réservé pour une utilisation particulière. Pratiquement, ce que cela veut dire, c'est un appel à la moralité, bien sûr. Il faut vivre de façon morale et sainte, de ne plus faire des bêtises, de ne plus mentir, de agir de façon correcte et juste. Mais la sainteté, c'est beaucoup plus que ça. C'est un appel à une mission, à une vocation. Et quand on réfléchit au drame cosmique que Pierre a commencé à discuter en verset 10, c'est ça, en tant que comédien, en tant qu'acteur, parce que c'est la vraie vie. Qu'est-ce qui nous est attendu ? Ouais, bien sûr, c'est d'agir de façon juste et sainte, mais on a une mission à accomplir. Et c'est quoi cette mission ? Et ça se trouve en fait dans cette idée de Trinité qu'on avait abordée dans la première partie, le premier épisode. C'est une vocation, c'est connaître Dieu. Et on peut se demander, mais ça n'a pas de sens. Dieu, comment il peut se connaître ? Mais on a les trois personnes dans une seule essence, un seul Dieu. Et c'est justement ça, les trois sont tellement unis et liés qu'ils se connaissent parfaitement. D'abord, notre mission, c'est de connaître Dieu aussi bien que possible, de passer du temps avec lui et de savoir ce qu'il veut de nous, d'avoir cette relation intime avec lui. Deuxièmement, c'est de glorifier Dieu. Si on prend par exemple les credos qui parlent de la Trinité, on voit à quel point Jésus est venu pour glorifier le Père. Et dans cette prière en Jean 14 à 17, Jésus parle de Père, glorifie-moi
comme j'étais glorifié, et je te glorifie. Il y a cette glorification mutuelle qui se passe entre les membres de la Trinité. C'est pour nous aussi, en tant que frères avec Jésus, enfants de Dieu, c'est notre but et objectif, c'est de glorifier Dieu. C'est ça la sainteté. Et puis, troisièmement, c'est d'appeler le monde à le louer en esprit et en vérité. C'est d'annoncer la bonne nouvelle, de parler de Dieu et inviter les autres à se rejoindre à cette mission de connaître Dieu, de glorifier Dieu et de le faire connaître autour de nous. C'est ça la sainteté. Et quand Dieu nous appelle à être saints, c'est bien sûr, c'est une moralité qu'il faut avoir, mais c'est aussi cet aspect de dimension de mission où on veut connaître Dieu, on veut glorifier Dieu et on veut le faire connaître autour de nous. Voilà. Et il termine en verset 17 avec un appel à la justice de Dieu qui dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Il dit tout simplement qu'un jour vous allez devoir passer devant Dieu, qui juge justement selon les œuvres de chacun. C'est un appel comment dirais-je c'est pour dire que ça va être quelque chose, c'est pas léger, c'est important et il faut faire attention à chercher à vivre de façon sainte pour qu'on puisse passer devant lui un jour et ne pas avoir honte. Et c'est important, c'est pour ça qu'il fait cet appel. Puis il va vraiment foncer dans cette grandeur en versets 18 à 21. Il dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Dans ce passage, il fonce tellement dans la grandeur de Dieu. Et il parle du fait que c'est pas juste avec des choses périssables, des choses qui sont de cette ère qu'on a été racheté, mais c'est plutôt le fait que Jésus nous a rachetés de son propre sang. Que c'était pas juste une idée qui est venue par hasard, mais c'était quelque chose prévu depuis le début. C'est le grande œuvre, le maître chef d'œuvre de Dieu, qu'il a mis en œuvre depuis le début et maintenant on en profite. Et il faut comprendre que c'est le moment où, comme d'autres passages disent, que nous brillons comme des étoiles dans le ciel. C'est important parce qu'on fait partie de ce drame cosmique. Et c'est important de savoir ce qui nous est attendu pour que nous puissions bien et correctement agir. Puis, il va terminer versets 22 à 25. Parlons de l'amour fraternel. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncé par l'Évangile. Il parle de l'amour fraternel et franchement, c'est pas un sujet facile. C'est difficile pour, je crois, nous tous d'avoir cet amour fraternel. Je veux d'abord clarifier que quand la Bible parle de l'amour fraternel, il parle pas forcément d'un sentiment. Un sentiment, c'est cool quand on peut l'avoir, mais c'est pas toujours là. Quand la Bible parle de l'amour fraternel, il veut dire plutôt l'action, des actions d'amour fraternel. Et pour y arriver, Pierre dit que c'est une obéissance à la parole qui purifie
nos âmes, qui conduit à cet amour fraternel. En verset 22, « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour finalement avoir un amour fraternel sincère. » La manière qu'on peut avoir cet amour fraternel, c'est de lire la parole, d'obéir à la parole. Et en faisant ça, ça va purifier notre âme et on va terminer avec cet amour fraternel. C'est en fait cet amour fraternel qui est la preuve de notre salut. Et ça, c'est dur. Savoir que notre expression d'amour fraternel est l'évidence ou manque d'évidence de notre salut. Si jamais on veut se poser la question, est-ce que je suis sauvé? La réponse se trouve dans notre amour fraternel. Est-ce que j'aime tous mes frères et sœurs en Christ? Encore pas forcément avec des affections, mais en action. Voilà. Il parle de l'amour fraternel, la centralité de l'amour fraternel comme le signe par excellence de notre salut. Et puis, il parle de la parole de Dieu. Versets 23 à 25. « Puisque vous avez été régénérés, pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Sachez que il y a quelque chose de spécial qui se passe quand on lit la Bible, quand on étudie, quand on médite la Bible. Parce que c'est ça, inspiré et animé par l'Esprit de Dieu, qui produit en nous le salut. C'est incroyable, il y a une telle appréciation de Pierre pour la parole de Dieu, sachant que Dieu l'utilise, il demeure dans sa parole et il l'utilise pour nous sanctifier, pour nous sauver. Notre nouvelle naissance se réalise à travers la parole vivante, c'est-à-dire la Bible. Et il y a un verset en hébreu qui dit que la parole est vivante et active. C'est Hébreux chapitre 4, verset 12, que Dieu se sert de sa parole pour agir dans nos vies. Et si jamais on a des questions ou on veut la présence de Dieu plus fortement dans notre vie, je veux vous proposer tout simplement d'aller lire sa parole parce qu'il se sert de sa parole pour venir dans notre vie et être présent dans notre vie. La parole est une extension de Dieu lui-même et subsistera éternellement. Parce que, justement, verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Voilà, Pierre est très clair là-dessus. La parole de Dieu est très, très importante. C'est la fin de notre étude en 1 Pierre chapitre 1. La prochaine fois, on va aborder 1 Pierre chapitre 2. Merci d'être là avec nous et à la prochaine.